Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Désolée pour mes chats et désolée pour les fautes qui vont suivre. Non, mais pourquoi? Mais pourquoi ça commence déjà? Gigi, Angie. Alors, je disais je vais faire un full face avec les produits Revlon. C'est une marque petit prix. Drugstore, c'est une marque que j'aime bien. Il a pas mal de produits géniaux. On va commencer par la nouveauté. C'est une reformulation d'anti-cerne Flex Vert Full Cover, Color Stay et gelé en teinte 05 Light. Voici à quoi il ressemble, il nous promet 24 heures d'hydratation. Moi, je pense que les anti-cernes comme ça, voici l'embout, ils sont, comment dire, ils sont un petit peu asséchants. Donc, j'ai bien hydraté mon contour des yeux avec mon stick tout là. Et on va commencer, je ne vais pas non plus appliquer une tonne. Je vais faire un seul œil et puis on verra, je vous montre le rendu. On va voir tout ça ensemble. Oui, on voit qu'il a beaucoup de poudre à l'intérieur. Pour savoir un petit peu plus sur les anti-cernes, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée aux anti-cernes. Je parle des textures, comment choisir pour quel type de paupières, etc. Là, on voit tout de suite que la couvrance, j'ai appliqué une fine couche que j'ai étirée complètement sous la totalité de mon œil. Désolée pour le chien. Donc voilà, avec et sans. Ici, on voit tous les rougeurs, les creux. Ici, c'est carrément plus visible, donc c'est bien couvert. Voilà le résultat. Je pense que cet anti-cerne ne nécessite pas être poudré du tout. Il est vraiment, il est déjà figé. Mais je pense qu'il vaut mieux l'appliquer avec l'éponge pour répartir mieux la matière, pour fondre un petit peu plus avec la peau. Moi, c'est avec les doigts que j'ai essayé de faire ça, mais il est déjà figé. Normalement, il va pas bouger. Ok, on va passer au fond de teint et on va utiliser Revlon Color Stay 24 heures Long Wear Makeup pour les peaux normales à sèche. Celui-ci, je vais utiliser la teinte 200. Je vous ai parlé à propos de ces fonds de teint il n'y a pas longtemps dans la vidéo précédente, je crois, ou avant, je sais plus. Mais en fait, c'est vraiment un fond de teint qui offre une couvrance. Vous allez voir, j'ai encore des rougeurs. J'ai camouflé quand même un petit peu avec l'anti-cerne mes rougeurs autour du nez, mais j'ai pas allé plus loin. Voici la substance, comment elle est, la texture. Je vais appliquer un petit peu sur mon visage. J'ai pris déjà beaucoup et avec un pinceau, je vais les estomper et tirer vraiment partout sur mon visage. Et vous allez voir, c'est un fond de teint fin, mais c'est un fond de teint tellement agréable et tellement longue tenue. C'est vraiment génialissime. Parce que souvent les fonds de teint pour les peaux sèches, déshydratées, ils sont un petit peu humides. Donc soit on doit ajouter un peu de poudre par-dessus pour que ça tienne un peu plus longtemps, soit faire des retouches tout au long de la journée. Mais là, je vous le jure, ça tient d'enfer. Regardez. Je ne sais pas si ça va être visible. Il ne faut pas appliquer beaucoup, hein, parce que c'est un fond de teint qui couvre super bien. Il vous égalise le teint. Il est génialissime. J'aime beaucoup l'utiliser. Et en été, parce qu'il est pas, ce fond de teint ne va pas vous déranger, quoi. Il va pas tirailler, il va pas bouger, il va vraiment rester sur place. Et ça, je trouve très chouette par rapport aux autres produits hydratants qui sont un petit peu plus humides. Ça, c'est la formulation vraiment génialissime. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir le rendu, c'est génialissime. Par contre, l'anti-cerne, il est déjà rentré dans les plis. J'espère que c'est visible. Je vais les replacer un petit peu
et voir par la suite parce qu'il est quand même, il est figé, hein, il est plus, il ne bouge plus. On va voir tout au long si ça va continuer à faire ça ou ça va se calmer quand même. On va passer à la palette. Ça, c'est la palette que je voulais acheter il y a bien longtemps et j'ai passé jamais le cap. Je me suis dit, ah, plus tard, plus tard, plus tard. Et là, du coup, quand je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un petit vidéo Revlon qui est dédié pour la marque là, je me suis dit, je vais prendre cette palette là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vous le jure, j'étais tellement surprise. J'ai quelque chose sur mes lunettes, je vois rien du tout. Voilà, j'étais vraiment extrêmement surprise parce que je vais vous montrer. J'ai pris la palette originale, donc le Revlon Color Stay. Ça, c'est la teinte 900. Je vais vous montrer ça. Moi, j'ai croyais quand j'ai ouvert, parce que regardez maman et regardez la palette. Vous voyez, elle est vraiment minuscule. Moi, je croyais que j'allais recevoir quelque chose dans ces jours-ci, mais je vous le jure que c'est même pas la moitié de cette palette. Mais quand même, je me suis dit, ça peut être super sympa pour prendre en voyage avec et ne pas avoir peur de la casser, de l'abîmer, etc. Donc, elle est vraiment minuscule. Elle est vraiment toute minuscule, toute petite. Oupette Linda Albert, regardez. Upette, elle paraît plus grande que la palette. C'est vraiment minuscule. Je n'ai pas encore ouvert, d'ailleurs, je ne sais même pas comment faire pour ouvrir. Bon, une heure plus tard, j'ai réussi à ouvrir la palette, enlever tous les scotch, tralala. Elle est vraiment mignonne. Il y en a plusieurs. Dans cette gamme-ci, il y en a plusieurs palettes comme ceci. Mais celle-ci, je trouve, c'est vraiment basique pour faire plein de maquillage. D'ailleurs, je voulais vous montrer alors fard à paupières en crème. C'est Revlon Color Stay crème eyeshadow que j'ai en teinte 205 et je compte acheter plusieurs. Je vais vous montrer déjà. Regardez comment elle est. C'est un fard qui va tenir toute la journée. Regardez là, c'est fin, c'est pigmenté, c'est tellement beau. Je vous le jure, c'est un fard génialissime. Si vous avez envie de tester ça, vous pouvez aller. Je l'ai déjà testé. Je voulais vous en parler dans cette vidéo, vraiment pour que vous puissiez avoir un petit avis supplémentaire. Alors, pour la palette comme ça, je vais swatcher tout ça et on va passer au maquillage. C'est vraiment, même mon doigt, il rentre pas bien. C'est trop chaud. Mais les fards sont vraiment très fins, en fait. C'est vraiment une finesse. Wow. Regardez encore. Bon, c'est vrai qu'avec mes gros doigts, j'arrive pas à bien mettre dedans dans le pan, mais on va voir qu'est-ce que ça donne sur les yeux. Je vais prendre cette teinte-ci. Elle est si... non, celle-ci, troisième. La troisième teinte, je vais prendre avec un pinceau fluffy, en espérant qu'il va rentrer dedans. Ça va, ça se prélève super bien. C'est pour unifier ma paupière et peut-être, ça dépend comment elle va ressortir sur mes yeux. Je vais commencer déjà à faire mon creux de paupière. Non, c'est une teinte vraiment pour unifier la paupière. Elle est claire. Elle n'est pas complètement mat plombant. Elle a quand même un petit reflet qui sort et c'est très joli. Pour les maquillages de tous les jours, c'est très, 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 très bien. Ou pour des maquillages un peu légers d'été, excellent. Je trouve c'est génialissime. Voilà, ça unifie super bien. Certes, je vais pas réussir à faire un maquillage coloré, etc. Mais je trouve pour faire les maquillages de tous les jours, pour aller au travail, si vous travaillez dans un bureau ou à la banque ou quoi, même, bah, maintenant les règles elles changent, mais quand même, c'est pas mal d'avoir une petite palette qui marche. Je vais prendre la teinte la plus foncée dans la palette, mais elle n'est pas si foncée, quoi. Sur le swatch, on voit qu'elle n'est pas trop, trop foncée. Je vais commencer à faire mon creux de paupière. Vous voyez, il s'estompe bien. Donc, on peut l'utiliser comme un fard de creux de paupière, quoi. Ça fait pas des taches, ça s'estompe bien. Écoutez, elle est vraiment pas mal cette petite palette, mais elle est tellement petite, je vous le jure. Voilà, facile, rapide. Je vais prendre la quatrième teinte ici. Je sais pas si j'arrive à ce pinceau-là. Oui, elle se prélève au plus bien.
Je vais la mettre au milieu. Oh là 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 là. Non, mais regardez l'impact. Regardez le phare. C'est magnifique. Non, mais c'est très, 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 très beau. Ça, je m'attendais pas du tout. Et les phares sont tellement fins. Regardez comme c'est beau, ça. Je trouve. Écoutez, j'ai rien à dire. C'est une très, très belle palette. On rate-cils en bas avec ces pinceaux-là, mais avec le bord de ces pinceaux. Je vais prendre avant-dernière teinte, celle-ci, et je vais la mettre en rate-cils en bas. Comme ça. Je vais juste estomper un peu le bord du phare lumineux et fondre avec les autres. C'est ma nouvelle palette voyage. Je vous le jure, elle est génialissime. En plus, ça donne de la lumière, bah, génial, j'adore. Et donc, j'ai un crayon, comme d'habitude, mettre mes lunettes. Donc, c'est Color Stay Multiplayer, liquide Glit Eye Pencil, crayon pour les yeux, liquide lisse. Je l'ai pris en teinte discrète, donc c'est un crayon comme ceci, regardez. Génialissime. Avec la palette, c'est quelque chose de très beau. Ça glisse tout seul. Ça glisse vraiment tout seul, je vous le jure. On va faire un petit ras de cils. Oh là là. Je croyais que ça sentait, mais non. Oh là là. C'est très, 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 très beau, mais vraiment excellent. Il a un pinceau de l'autre côté avec lequel on peut peut-être estomper. Je vais voir ça. Aïe, 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 c'est trop, 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 trop beau, je vous le jure. Le pinceau, il est très, très confortable. Il tient bien, en fait, la pointure, la pointe. Pardon. Regardez le crayon. Bon, j'ai fait un peu trop là, mais excellent. Je vais mettre un peu en ras de cils en bas parce que j'adore le crayon. Je vais l'estomper. Le crayon, il est génialissime. C'est à peu près comme Zoeva, mais en plus fin. Oh, vous sentez même pas, il n'a même pas de texture. Je sais pas comment expliquer, mais on dirait il n'a pas de texture. Ici aussi, vous voyez, ça bouge pas. Belle découverte. Ok, on va passer au mascara. Et pour le mascara, j'ai pris, je connais pas ces mascaras, Color Stay Extensionnaire mascara. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire quoi que ce soit à propos de cette mascara. On va la tester maintenant, tout de suite. Ok, donc la brosse, elle est un peu bizarre. Elle est en spirale comme ça. Ouais, c'est un peu bizarre la brosse. Ok, on va voir qu'est-ce que ça donne sur le cil, n'est-ce pas? C'est ça qui ça nous intéresse. On y va. On dirait que c'est un vieux mascara. Ça sent un peu bizarrement. Non, c'est pas un vieux mascara parce que ça va, ça s'applique bien. Et c'est un peu liquide par rapport à mes goûts. Donc voilà une couche. Pour moi, ça va, ça va. Mais j'ai craint. Pour tous ceux qui recourbent les cils, ça va retomber parce que c'est assez humide quand même. Peut-être avec le temps, quand ça va sécher un petit peu dans le tube, ça va être mieux. Mais pour l'instant, ça a tendance à retomber. Même sur mes cils, ça a un petit peu retombé. Regardez, deux couches ici et une couche là. On voit quand même beaucoup la différence ici. Les cils ils sont beaucoup plus fournis, beaucoup plus recourbés, beaucoup plus longues que sur cette ci. On voit quand même la différence entre une couche et deux couches. J'ai l'impression qu'il a des petits poils dans ces mascaras-là qui fait légère extension des cils. Je vais quand même utiliser ces petits fards lumineux dans mon coin interne.
Je vais prendre le pinceau de Linda Albert. Je vais vraiment prendre sur la pointe des pinceaux la matière, un petit peu comme ceci. Et le mettre, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer la qualité des choses. Voilà. Je trouve que c'est visible un petit peu ces arcades sourcilières. Et là, on va l'estomper un petit peu. Les fards, c'est crème to powder. Donc, c'est crémeux, mais à la fin, ça devient poudreux. Niveau anti-cerne, ça n'a plus bougé. Ça va, ça reste en place. Maintenant, je vais utiliser mes produits pour les lèvres. Et pour les lèvres, j'ai deux nouveaux produits, on va dire, pour ma part. C'est pas que c'est une nouveauté. Comme quoi, je crois que le gloss, je crois que c'est un gloss, c'est une nouveauté. Donc, j'ai un crayon pour les lèvres que je connais déjà. Je l'utilise assez régulièrement parce qu'il est fin, il est sans transfert, il tient super bien, il ne bouge pas. Vraiment, il ne bouge pas. Il est génial. Génial. Il est génial, ce crayon. Vous voyez ça? Je tiens vraiment tout au bout, j'appuie presque pas. Et ça marque super bien. Voilà, c'est fait. Et donc, on va voir c'est un gloss, je crois. Color Stay Limitless Matte, c'est pas du tout un gloss. Je croyais que c'était un gloss, mais non. Limitless Matte. Il est encore fermé, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais galérer encore une fois. Hop, non, ça va. Ok. Ourté. Regardez. Hop, voyez. Oula, il y a beaucoup trop de matière qui est venue. Le stopper, il est pas terrible. Il enlève presque pas de matière, mais regardez. On va voir sur les lèvres, qu'est-ce que ça donne. Ça glisse tout seul. Les petits sabots là, ça marche super bien. Par contre, j'aime pas trop le rendu sur les lèvres. Je peux pas dire que ça m'a marqué complètement tous les peaux mortes parce que j'en ai. J'ai des lèvres qui sont assez secs. Je peux pas dire que ça a marqué complètement, mais quand même, est-ce qu'il fallait pas le mélanger? Rien marqué ici. Non, il n'y a pas de billes, il n'y a rien qui se passe là. Donc, à mon avis, non. Mais regardez, ça devient mat. Et à mon avis, il faut pas fermer la bouche tant que ça n'a pas devenu mat complètement parce que ça colle. Et ça arrache un peu de la matière, quoi, du rouge à lèvres. Donc, il faut un petit peu attendre que ça sèche. Ça est devenu complètement mat. Oui, ça colle plus. Et à mon avis, c'est vraiment un long tenue. Donc, assez sympa. Un petit récap de tout ce que j'ai testé aujourd'hui. On va commencer par fond de teint et l'anti-cerne. L'anti-cerne peau sèche pour bien aider. Je dirais non parce qu'il marque quand même. Là, je vois quand même un peu de matière qui, ça diminue un petit peu irrégulier. Ça a rentré un petit peu dans les rides, mais pas beaucoup. Hein. Vous pouvez quand même essayer. C'est pas trop cher. On peut toujours voir. Peut-être pour quelqu'un, ça va être super bien. J'ai oublié, attendez, je vais terminer mon maquillage. J'ai oublié complètement. Je vais continuer à vous parler. J'ai pris rien à voir, petit prix du tout. La palette Hourglass et pour faire le blush, un peu de bronzer, etc. Donc, je vais continuer à vous parler et je vais un petit peu arranger mon teint. J'ai complètement oublié. Donc, l'anti-cerne, c'est ça. Vous pouvez quand même toujours aller voir si pour vous ça va ou pas. Après, le fond de teint. Le fond de teint, oui, j'aime beaucoup. Il faut juste prendre une base adaptée. Si vous avez la peau comme la mienne, sèche déshydratée, ne prenez pas les bases matifiantes, les bases flottantes parce que souvent, ils sont un petit peu quand même
desséchant et donc ça va, comment on dit en ferré, ça va, ça va, ça va avoir un impact sur le rendu de votre fond de teint. Oups, j'ai pris mauvais temps. Mon chat là, je vous le jure. Où t'es allé chercher ça? Mais t'es allé chercher ça où? Dis-moi. Il est trop. Je vous le jure, il est trop. Donc, après, on a testé quoi? La palette. La palette, oui, ça va devenir ma nouvelle palette petit prix pour prendre en voyage. Elle est minuscule. Elle est tellement bien pensée pour faire les maquillages froids et même maquillage neutre et un petit peu chaud. Il en a des fards à l'intérieur pour faire tout ça. Je vous recommande. Ça, c'est bien. En plus, il a des autres coloris. Il a une qui est plus chaude. Il en a une qui est un petit peu rouge bordeaux. Euh, il en a vraiment pour tous les goûts. C'est génialissime. J'aime beaucoup. La palette, elle est vraiment, les fards sont fins, mais c'est une finesse vraiment du jamais vu, quoi. J'adore. Donc, ça, oui, vous pouvez le prendre. J'ai essayé de checker en même temps si j'arrive à faire elle a été un petit peu, un tout petit peu. Ah, c'est trop. Donc, le rouge à lèvres, je dirais non. Ah, vraiment, je dirais non parce que bah, ça marque quand même. Comme quoi, maintenant que ça a stabilisé, c'est bon. Il n'y a pas ces rendus là. Prenez la teinte qui vous plaît. Bon, la mienne, j'ai pris celle qui m'a plu le plus, mais c'est mat. Sinon, je peux vous recommander ça. Ça, c'est Color Stay Satin Ink. C'est à peu près comme Maybelline Vinyl Ink. Mais il faut, je suis en train de mélanger juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de billes à l'intérieur et pas la peine de le mélanger parce que ça s'applique tout seul, ça reste en place, c'est sans transfert. D'ailleurs, c'est sans transfert. Ça, j'aime bien. Après, reste à voir si je tolère et si mes lèvres ne deviennent pas trop sèches. Et cette gamme des rouges à lèvres, ça c'est vraiment quelque chose extrêmement joli et beau en plus. Regardez, je vais vous mettre un swatch ici. C'est crémeux, c'est en fait le rendu il est humide. Oui, ça. Regardez. C'est brillant, c'est comme si vous avez porté un gloss, mais c'est un rouge à lèvres et c'est très joli. Et ça, je vous ai pas fait un swatch. Donc ça, c'est comme ça. J'ai la teinte nude qui reste brillante. Mon Dieu, j'ai des swatchs, hein. Voilà. Donc là, les trois références là, bah les deux références, je veux dire les gammes des produits, je peux vous les recommander, sont génieux. Voilà, crayon, un énorme coup de cœur, énorme coup de cœur. Le dernier coup de cœur remonte au Zoeva. Là, je vous le jure, c'est génialissime. Regardez la teinte, ça reste, hein, ça bouge pas après. C'est très beau. J'aime vraiment beaucoup les crayons. Je vais en prendre d'autres parce que ils sont encore moins chers que Zoeva, mais ils valent vraiment le coup, quoi. C'est génial. Et le mascara, donc, je vous remontre encore une fois, le rendu des mascaras, c'est beau, c'est joli. Mais je sais pas si c'est mon mascara qui est vieux ou peut-être ici ouvert, encore en schéma ou je ne sais pas. Mais on dirait qu'il est sec, humide et sec en même temps. Je crois qu'il a des petites particules, des poils en fait qui font extension des cils. C'est très beau, c'est joli, mais c'est assez difficile. La brosse, elle n'est pas pratique du tout. Voilà. Donc, mais le rendu, il est joli. Si jusqu'à la fin de la journée, ça commence à s'effriter, ça commence à marquer, etc., je vais vous mettre un petit mot juste ici. Donc voilà, comme ça, vous allez être au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Je suis vraiment extrêmement ravie de partager mes petits chouchous, petits prix du Revlon. Et voilà, sur ça, on peut se quitter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Gros bisous, à la prochaine.